Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de protection et surtout de savoir comment se protéger des pensées négatives des autres. Dans une toute première vidéo sur la protection, j'avais parlé des influences négatives dont les pensées négatives font partie, et si vous avez besoin, je vous invite à revoir cette première vidéo. Je vous mets le lien justement en haut à droite. Et dans cette vidéo, donc, on va parler de comment se protéger des pensées négatives, et je dirais en quoi consiste. Il y a des pensées négatives en particulier qui sont nocives en fait pour nous, et dont on doit apprendre à se protéger, à s'immuniser. Je vais parler également de quelque chose de nouveau que j'appelle le champ de vie, et je prendrai le temps d'expliquer ce que c'est, mais sous forme d'image pour que ce soit plus parlant pour vous. Et donc dans un second temps, dans cette vidéo, je vous donnerai des clés, des outils pour que vous puissiez apprendre à vous immuniser de ces fameuses pensées négatives. Donc dans la vidéo sur les influences négatives, je vous disais justement qu'il n'y avait pas d'échange d'énergie et qu'en fait c'était tout un jeu d'influence entre les ondes que nous émettons et celles que nous recevons de la part de tout notre environnement, de la part de tout ce qu'il y a dans le réel. Le réel, ce sont les autres personnes, les animaux, les végétaux, les insectes, y compris même tout ce qui est la technologie, nos appareils. Et par rapport donc à ces ondes que nous recevons, en fonction de notre force, du tissu psychique et psychologique de notre complexion psychique, on va être plus ou moins perméable à ces ondes et on va rester plus ou moins solide et on va pouvoir préserver plus ou moins notre intégrité psychique, notre intégrité psychologique et notre intégrité vibratoire. Et il faut tout simplement comprendre que notre appareil psychologique, notre appareil psychique est plus sensible aux ondes de même nature, donc les ondes psychiques et les ondes psychologiques. Notre cerveau, notre psyché est plus sensible à ces ondes-là, et au sein de notre psyché, de notre champ psychologique, ce qui va être particulièrement sensible aux ondes, que ce soit des ondes avec une information positive ou des ondes avec une information négative, ce qui va être particulièrement sensible au-dedans de notre champ psychologique, c'est notre émotionnel, mais pas seulement, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler du champ de vie, et je vais vous expliquer sous forme d'image à quoi ça correspond. Dans votre psyché, il y a un champ psychologique, vous avez aussi votre conscient et votre subconscient. Le champ de vie est connecté à votre psyché et surtout connecté à votre subconscient. Le champ de vie, il est connecté à votre subconscient et cela ressemble à une sorte de trame, de réseau tissé de lignes de force, de lignes énergétiques. C'est comme un immense réseau énergétique qui nous connecte avec le réel et qui va définir la ligne d'expression que l'on va avoir lorsqu'on va interagir avec tout ce qui compose le réel, et donc ça va définir un peu la manière dont on va interagir avec les autres personnes. Notre champ de vie, il est aussi fortement connecté avec les membres de notre famille, notre foyer, nos amis proches et toutes les personnes avec qui on a tissé un lien fort. Et par lien fort, j'entends vraiment les personnes avec qui on a eu beaucoup d'événements, où il y a eu beaucoup de profondeur dans la relation, même si ces relations n'ont pas toujours été harmonieuses, ou si elles ne sont toujours pas d'ailleurs harmonieuses. Mais ce sont des personnes qui sont impactantes dans votre vie, et votre champ de vie va être connecté à leur champ de vie également. Et il faut imaginer que votre trame, votre réseau énergétique, toutes ces lignes qui composent votre réseau énergétique, votre champ de vie, s'interconnectent avec le champ de vie des personnes de qui vous êtes proche. Donc c'est vraiment connecté et ce réseau est vraiment très large, est vraiment très vaste. Au sein de ce réseau énergétique, il y a une programmatique. C'est-à-dire, ça va être la manière dont vous allez réagir et interagir avec le monde extérieur. Essentiellement réagir vis-à-vis des autres personnes, réagir au sein de ces relations et au sein des situations et des événements qui vous sont amenés par l'extérieur. Lorsque cette programmatique est saine, vous créez, on va dire, de manière générale, des relations harmonieuses. Quand vous créez un projet, vous répondez de manière simple, c'est-à-dire non compliquée à ces événements, et ça crée des interactions harmonieuses.
Alors il arrive que certaines personnes aient des programmatiques de champ de vie qui soient un peu biaisées et qui fait que quoi qu'elles entreprennent, ça crée systématiquement des frictions, des tensions avec l'extérieur et du coup ça rend beaucoup plus pénible la réalisation de leur projet. Mais là, ça ne va pas être l'objet de cette vidéo puisque ça va consister en un autre travail. Ici je vais parler de toutes les personnes qui ont une programmatique de champ de vie qui est normale, qui est saine, mais qui pourtant rencontrent des difficultés dans leur vie, dans la réalisation pour mener leur projet, donc dans la réalisation et l'aboutissement de leur projet, qui ont des problèmes pour nouer des relations, on va dire, normales, et pour éviter justement que tout ne parte de travers systématiquement. Parce qu'il y a des cas de figure où lorsque le champ de vie est pollué, ça donne des affaires qui capotent systématiquement, des entreprises qui capotent aussi, des relations, que ce soit relations professionnelles, amicales ou amoureuses, qui ne fonctionnent pas. Et donc on a moyen justement de retrouver un champ de vie qui soit clair, qui soit léger, qui soit lumineux, pour que la personne puisse justement avoir l'expression normale et saine de sa programmatique au sein de son champ de vie et interagir de manière normale et de manière harmonieuse avec son environnement, avec les autres personnes, avec le réel tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais parler du cas de figure où vous et les autres qui vous entourent ont une programmatique de champ de vie qui soit saine, qui soit harmonieuse, qui soit normale. Eh bien, même si la programmatique est bonne, il arrive que la manière dont on va s'exprimer au contact du réel, au contact des autres, va systématiquement aboutir, ou pas forcément systématiquement, mais très souvent aboutir à des complications et à l'arrivée de problèmes qu'on aura engendrés en fait, mais sans le vouloir. Et il va falloir du coup régler ça. Pour vous aider à comprendre ce que je vais expliquer maintenant, je vais prendre l'exemple, l'image d'une toile d'araignée. Vous avez presque tous vu, j'imagine, une toile d'araignée qui est gorgée de petites gouttelettes d'eau lorsqu'il y a eu justement la rosée du matin. Et par rapport à d'habitude, du coup, on voit bien que la toile d'araignée est beaucoup plus lourde et c'est pas souple, c'est pas léger, elle est vraiment, elle est gorgée de toutes ces gouttelettes qui pèsent sur sa trame, qui pèsent sur son tissage. Et cette rosée, elle vient du fait que le ciel était complètement dégagé, il n'y avait aucun nuage dans le ciel et la nuit a été fraîche et c'est souvent donc les nuits d'été. Et pendant la nuit, la chaleur accumulée par le sol remonte. Et lorsque la chaleur du sol rencontre des courants d'air qui sont, une couche d'air qui est plus froide, se produit le phénomène de condensation de la vapeur d'eau et donc c'est tout simplement la rosée. Voilà pourquoi je vous donne cet exemple, je l'explique maintenant. Imaginez que la trame, le réseau énergétique de votre champ de vie, c'est la toile d'araignée. Et maintenant, imaginez que la chaleur de votre psyché, de votre subconscient, de la programmatique dans votre subconscient, rayonne au-delà de votre psyché et imprègne tout votre champ de vie. Donc c'est comme un courant chaud, une sorte de courant magnétique chaud, lumineux, agréable. Et lorsque votre champ de vie va rencontrer une couche d'air frais, mais là ce sera donc des influences, on va dire négatives, qui ne sont pas de nature harmonieuse, il va se produire une sorte de phénomène de condensation. Et là ce sera une condensation d'énergie, ça va créer une sorte de condensation d'énergie négative qui va venir lester les lignes de force qui composent la trame de votre champ de vie. D'où l'image de la toile d'araignée, je pense que vous pouvez voir du coup que la trame de votre champ de vie peut être alourdie et que des charges négatives extérieures sont venues comme se condenser et viennent peser sur ces lignes de force dans votre champ de vie et qu'à cause de ce lestage, à cause de cet alourdissement, ça biaise la manière dont ces lignes de force auraient dû s'exprimer normalement à la base. Elles auraient dû s'exprimer sainement dans la manière de se connecter aux autres, de se connecter au monde et dans le rayonnement qu'elles auraient dû avoir. Ces charges étrangères, extérieures qui viennent lester les lignes de force de la trame de votre champ de vie,
eh bien, viennent biaiser l'expression de votre programmatique qui est saine à la base. Et c'est là où ça va induire des problèmes qui n'auraient pas dû être générés, mais qui vont arriver et qui vont rendre plus pénible eh bien, la réalisation de vos projets, qui vont amener des frictions dans vos relations, qui vont créer des entraves en fait dans votre vie, dans le déploiement de votre vie avec l'extérieur. Et donc je parlais de ces courants, de ces couches d'air froid qui arrivent dans votre champ de vie, donc ce sont des influences en fait négatives. Et parmi ces influences négatives, il y a donc les pensées négatives. Et parmi les pensées négatives les plus enquiquinantes, pour rester poli, eh bien, ça va être les pensées de jalousie. Ces pensées-là, de jalousie, vont terriblement peser sur notre champ de vie et vont profondément venir biaiser la manière dont on va s'exprimer et interagir au contact du monde avec les autres. Et ces énergies, on va faire simple, ces énergies, ces charges de jalousie qui pèsent sur votre champ de vie, eh bien, on appelle ça communément le mauvais œil. Donc si vous pensez avoir le mauvais œil, c'est que peut-être vous avez des personnes jalouses dans votre entourage et leurs pensées de jalousie viennent tout simplement peser sur votre système de champ de vie, sur votre trame de champ de vie, mais ça finit forcément par peser sur votre système psychologique et venir peser sur votre émotionnel qui va s'emballer, qui va être stressé et qui va se sentir inquiété par cette charge négative étrangère qui n'a rien à faire dans votre champ de vie. Donc évidemment, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas empêcher les autres de penser du mal de nous ou d'être jaloux de nous. Par contre, on va avoir des moyens, des outils pour s'immuniser contre ces pensées négatives, contre ces mauvaises pensées qui nous abîment, qui nous freinent et qui nous perturbent, qui nous déstabilisent tout simplement. Donc voici les différents outils. Le premier n'est pas un outil en lui-même, c'est un conseil. Lorsque vous avez des projets importants dans votre vie, mais vraiment des projets qui sont impactants pour vous, c'est-à-dire changement de lieu de vie, déménagement, une rupture difficile, et que vous avez besoin de soutien, vraiment d'être bien entouré pour passer cette épreuve, pour traverser tout ça. Si vous retournez à l'école, si vous reprenez donc des études, si vous êtes en reconversion professionnelle, si vous êtes promu mais que vous ne savez pas encore dans combien de temps ça va se concrétiser, voilà, à chaque fois qu'il va y avoir, on va dire, une étape majeure comme ça dans votre vie ou des projets majeurs que vous souhaitez se voir concrétiser, eh bien, voici le conseil. Il faut être très soigneux dans le choix des personnes à qui vous allez en parler et vous assurer que ces personnes sont profondément bienveillantes. Et quand donc je dis bienveillantes, ça veut dire qu'elles ont la capacité eh bien, de se réjouir véritablement de votre projet ou d'être en réelle capacité d'écoute et de respect par rapport à ce que vous avez décidé de faire dans votre vie. Donc ce sont des personnes qui ont des qualités humaines, des qualités psychologiques assez élevées, parce que la plupart des gens, des fois, quand on parle d'un nouveau projet, soit ils ne comprennent pas nos choix, pour eux ça leur paraît trop surprenant ou trop lointain par rapport à ce qu'ils s'imaginaient de vous, et ça peut créer des peurs chez eux, donc ils peuvent avoir des réactions, on va dire, un peu surprenantes, ou un peu de rejet, ou au contraire vouloir avoir tendance à nous maintenir dans la configuration dans laquelle on était. Bon, ça c'est pas encore des pensées trop impactantes, trop gênantes pour nous, mais bon, ça peut déjà des fois nous déstabiliser dans le fait qu'on s'était lancé dans notre projet. Donc soyez vraiment très rigoureux, très exigeant dans le choix des personnes auprès de qui vous allez vous confier, parce que si vous en parlez à une personne qui a bien caché que c'était une personne profondément jalouse, eh bien vous allez vous attirer des problèmes tout simplement, et des problèmes d'ordre énergétique. Et vous ne saurez pas pourquoi, mais parfois vous vous sentirez maussade, vous vous sentirez lourd, et vous vous sentirez déstabilisé quand il s'agira de faire des choix importants, vous sentirez pas bien émotionnellement. Le souci donc des personnes qui sont jalouses, c'est qu'elles se camouflent. Elles ne souhaitent pas voir exprimer, en tout cas au grand jour, le fait qu'elles sont jalouses. Mais c'est des personnes qui critiquent facilement,
qui aiment bien les commérages, qui se réjouissent du malheur des autres. C'est des personnes qui sont un peu comme ça, qui sont jamais contentes, qui aiment bien que les autres, en tout cas, ne fassent pas trop de vagues, ne soient pas trop dans la grandeur ou dans l'élaboration de projets qui pourraient, pour ces personnes, leur paraissent prétentieux. Donc, parce qu'en fait, elles-mêmes, ça c'est pour d'autres raisons, mais ne s'autorisent pas à faire les efforts qu'il faudrait pour réussir leur vie. Et il y a une partie d'elles, du coup, qui préfère saboter les projets des autres plutôt que de se prendre en main et de se dire « Ok, moi aussi j'aspire à ça et je vais me donner les moyens d'y arriver. » Voilà. Donc les personnes jalouses sont des personnes qui estiment que votre réussite leur est insupportable et que ça leur est dû en fait, que vous n'auriez pas dû réussir vous ou avoir cette chance vous, mais que eux auraient dû avoir cette chance et que donc il y a une forme d'injustice émanant de la vie. Mais on sait quand même que la plupart du temps, la chance elle se provoque. Et la réussite, c'est même si des fois on peut avoir un peu de chance, mais à 75-80%, c'est le fruit de vos propres efforts. Quand vous avez passé votre diplôme, quand vous avez donc réussi à décrocher le travail dont vous rêviez, ou en tout cas avoir une situation professionnelle qui soit suffisamment stable pour vous, pour qu'ensuite vous puissiez avoir vos autres projets dans votre vie personnelle. Enfin, voilà, quand on réussit à faire quelque chose, on l'a fait par nos propres efforts. Que ce soit de faire vos propres dessins, vos propres photographies, d'avoir appris à jouer d'un instrument de musique et de pouvoir jouer pour vos proches, pour votre famille, voilà. Tout ce que vous avez développé de qualité, de talent, de compétences, ça, c'est pas sorti du chapeau tout seul, vous y êtes pour quelque chose et vous méritez pleinement d'avoir réussi. Bien, pour les personnes jalouses, c'est insupportable, c'est pas juste et bien sûr, comme ce sont des personnes qui cherchent aussi la reconnaissance et qui cherchent à être aimées, eh bien elles ne vont pas dire qu'elles sont jalouses. Elles vont trouver un moyen détourné d'exprimer leur mécontentement mais elles ne diront pas qu'elles sont jalouses directement. Donc c'est vraiment en étant rigoureux dans le choix des personnes à qui vous allez parler de vos projets très importants qui va être impactant, qui va être très important. Des fois on ne sait pas toujours, hein, je suis d'accord, on ne sait pas toujours si telle personne est vraiment, pas forcément juste de confiance, mais en capacité d'accueillir vous le changement ou la direction que vous allez prendre. Et bien quand c'est comme ça, si vous ne savez pas trop, vous pouvez parler vaguement du projet, mais ne rentrez surtout pas dans les détails. Voilà. Et réservez les détails aux personnes avec qui vous êtes absolument sûr qu'il n'y aura pas de vague et pas de retour de flamme, surtout, ça c'est très important. Donc ça c'est le premier conseil, être exigeant et rigoureux dans le choix des personnes à qui on se confie concernant nos projets majeurs, nos projets les plus impactants dans notre vie. Le deuxième outil est un conseil également et ça va concerner bien entendu l'émotionnel. Lorsque vous avez des choses importantes, des décisions importantes à prendre dans votre vie, il va être vraiment très important d'être profondément calme émotionnellement. Donc, évidemment, je ne vais pas redéployer ce chapitre-là puisque j'ai déjà parlé du détachement émotionnel dans une vidéo qui porte ce titre. Ce que je dirais simplement, et on s'en rend compte dans la vie de tous les jours, c'est que notre émotionnel, il est plutôt en mode « j'aime ceci, je n'aime pas cela, ça me parle, ça me parle pas ». Par contre, on sait, je veux dire, si on a suffisamment de lucidité, d'honnêteté envers soi-même, on sait que les choses importantes dans notre vie ne se considèrent pas en termes de j'aime pas, c'est dur, ou c'est facile, ouais ça c'est cool, ça c'est pas cool, etc. Non, en général, quand on a des choses importantes à faire, on sait que ça va être des fois difficile, que ça va être engageant, que ça va nous demander de l'énergie, du temps, des efforts, mais on va le faire, même si émotionnellement, c'est pas très réjouissant, c'est pas très agréable. Mais en fait, c'est là où j'aimerais que vous... Enfin voilà, si c'est le cas, que vous fassiez bien la différence entre quand vous êtes dans une dynamique de travail et quand vous êtes dans une dynamique de divertissement. Quand vous êtes dans une dynamique de travail, donc pour moi ça inclut une dynamique de sérieux, eh bien nécessairement on va faire des choses qui ne sont pas émotionnellement divertissantes. Le travail, c'est fait pour être sérieux, c'est fait pour faire une liste de tâches, d'actions, qui soit plus de l'ordre de la pertinence, de est-ce que c'est efficace, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que là j'aurais pu optimiser mon organisation, ma gestion, ma réflexion, ma prise de décision. Et donc quand vous avez un projet important,
Ce qui va être primordial, c'est d'avoir un émotionnel profondément calme pour que votre décision soit le fruit d'une réflexion intellectuelle, d'une analyse, avec des éléments, une réflexion pragmatique en fait, avec des éléments, des faits, et que vous puissiez vous projeter de manière clean, de manière claire sur ce que vous avez à faire sans être gêné ou tiré en arrière par l'émotionnel qui, lui, préférait aller se promener, préférait aller au cinéma, préférait sortir avec des amis ou préférait juste lire un livre dans le canapé. Donc quand il y a des fois il faut être sérieux et ce qui va vous permettre d'être imperméable en fait aux pensées négatives des autres, c'est que quand vous prenez une décision importante, soyez sérieux parce que si votre émotionnel est trop présent, comme votre émotionnel est sensible aux émanations psychologiques, psychiques des pensées négatives des autres, votre émotionnel va s'emballer par rapport à ces émanations-là. Et quand vous allez devoir réfléchir à ce projet, votre émotionnel il va être complètement déstabilisé et vous risquez de prendre la mauvaise décision, tout simplement. Donc, pour être sûr que peu importe les pressions qui pèsent sur votre champ de vie, peu importe les émanations de pensées négatives qui pèsent sur vous, si vous vous mettez dans cette dynamique de sérieux, que vous soyez de plus en plus sérieux, et donc de plus en plus concentré aussi pour réfléchir à votre prise de décision, pour réfléchir à votre ligne d'action, c'est ce qui va vous aider à prendre de vraies bonnes décisions. En tout cas, par rapport à vos capacités du moment, par rapport à vos capacités de compréhension du moment, vous allez prendre la meilleure décision qui soit. Et vous n'aurez pas été perturbé par l'émotionnel qui, lui, était perturbé par ces émanations qui pèsent sur votre champ de vie. Donc à présent, place à la troisième rubrique, et au sein de ces deux rubriques, je vais vous donner 2 méthodes. Ces 2 méthodes consistent à vous renforcer sur le plan psychologique et toujours à ne pas vous laisser happer par votre émotionnel lorsque la situation l'exige. Et je rappelle qu'en fait, je ne souhaite pas anesthésier votre émotionnel, c'est pas du tout le but de la manœuvre. On a besoin de notre émotionnel pour savourer la vie, pour apprécier la vie, pour se réjouir de la vie, pour s'émerveiller de la vie, et même aussi de savoir goûter certaines émotions qui sont difficiles, mais ça fait partie de notre humanité. Ce que j'ai envie de vous apporter, c'est des outils qui vous aident à mieux gérer votre émotionnel, à mieux le maîtriser lorsque c'est nécessaire. Donc le premier outil, ça va être de changer vos habitudes. Alors pas n'importe quelle habitude, puisqu'en fait, il va falloir que ça vous demande un effort. Et je vais vous donner tout simplement un exemple. Donc fin février, j'ai décidé d'arrêter de boire du café. Parce que pour mon émotionnel, le café, c'était vraiment très 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 plaisant. Et j'aime énormément le café, j'adore boire du café. Je peux boire 4, 5 tasses par jour, ça ne me gêne absolument pas. Et donc je me suis dit que parmi mes différentes habitudes, c'était celle qui allait me demander de fournir le plus d'efforts pour arrêter de boire du café. Et bien sûr, la condition, c'est pas de me jeter sur un autre substitut, c'est pas de me jeter sur le chocolat ou sur les friandises ou sur de jeter mon dévolu sur une autre boisson type maté, une boisson énergisante ou des choses comme ça. Le but c'est tout simplement de changer, donc je bois de la chicorée, je bois des fois du thé, du chai, j'adore le chai, mais des fois je me fais simplement des jus le matin, des jus de citron, gingembre, et en fait du coup j'essaye de pas rester sur quelque chose de fixe pour ne pas laisser mon émotionnel non plus se réapproprier, se réagripper sur quelque chose. Et donc j'ai décidé d'arrêter de boire du café pour 6 mois, donc j'ai arrêté fin février et j'ai décidé de reprendre début septembre. Donc c'est vraiment quelque chose en fait que vous managez, que vous gérez. Et moi j'ai décidé d'arrêter pour 6 mois. Mais c'est vous qui décidez de quand est-ce que vous voulez arrêter, quand est-ce que vous voulez reprendre, si c'était une habitude quand même que vous appréciez, que vous souhaitez la réinvestir. Mais voilà, c'est de savoir que de changer régulièrement des habitudes, qui vous demande bien sûr un effort de volonté pour vous y tenir, ça va forcément vous aider à vous renforcer psychologiquement parce que vous n'allez pas écouter votre émotionnel qui vous dit «
Mais si, moi je veux continuer de manger mon petit carré de chocolat, je veux continuer de boire mon café, je veux continuer de faire ce petit rituel. Donc en fait c'est l'émotionnel aussi qui s'attache à tout ça. Et donc le fait eh bien, de m'aller, de pétrir et d'assouplir votre émotionnel en changeant des habitudes fait que votre émotionnel au final a moins d'emprise au sein de votre système psychologique et c'est ça qui est intéressant. Et comme on a vu que eh bien, les émanations négatives présentes dans votre champ de vie font pression essentiellement sur l'émotionnel, c'est toujours donc en apprenant à mieux gérer son émotionnel qu'on s'immunise face aux pensées négatives. L'autre chose par rapport à ce changement d'habitude, c'est qu'il faut que ça dure un certain temps quand même. C'est pour ça que j'ai choisi 6 mois, mais j'aurais pu dire 3 mois. Mais 3 mois, j'avais le sentiment que j'allais vers la facilité. Et je me suis dit 6 mois, ça me paraît un délai raisonnable. Donc peut-être qu'il y a des habitudes pour vous, vous pouvez vous dire voilà, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, pourquoi pas, de vous dire voilà, je décide de changer telle habitude, et ça peut être une habitude alimentaire, mais ça peut être une habitude vestimentaire, ça peut être une habitude de sport, voilà, du moment que ça engage votre volonté et que ça vous demande un effort en fait pour vous y tenir, eh bien vous saurez que c'est la bonne habitude à changer pour vous. Quitte à y revenir après, mais ce sera différent. Au sein de cette troisième rubrique, j'ai parlé donc de 2 méthodes, et voici la deuxième, qui est aussi très efficace en termes de renforcement psychologique, et donc qui va vous permettre de mieux gérer votre émotionnel et de ne pas le laisser vous tirer à sa guise vers là où il a envie d'aller. Cette deuxième méthode, c'est d'instaurer une discipline à heure fixe. Par discipline, je vais quand même entendre certains types de disciplines, et c'est plutôt des disciplines d'ordre méditatif ou des pratiques spirituelles, mais ça peut être aussi du yoga. C'est quelque chose en tout cas qui soit quand même assez connecté avec votre intériorité. Et cette méthode fonctionne si vous vous déterminez à ce que chaque jour, quoi qu'il arrive, vous pratiquez 10 minutes, 15 minutes. C'est pas la durée de pratique qui compte, c'est le fait de vous y astreindre, de vous y tenir tous les jours à la même heure, quoi qu'il arrive. Donc si cette méthode vous intéresse, eh bien prenez le temps de réfléchir à quel horaire serait le plus pratique pour que ça colle avec votre emploi du temps du lundi au dimanche, et après de vous y tenir et de vous dire ok, je vais faire ça pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 9 mois, pendant 1 an. C'est pareil en fait. Il faut rester aussi souple et flexible. Vous pouvez initier la chose, puis après passer à un autre outil, puis revenir au premier et changer les horaires ou changer le contenu de ce que vous aviez décidé. Si vous pratiquez déjà des pratiques spirituelles ou des méditations ou du yoga, voilà, investissez-les d'autant plus et dites-vous que voilà, à partir de telle date, eh bien à chaque heure, enfin à telle heure chaque jour, je vais faire 10-15 minutes, quoi qu'il arrive. Et même si un jour vous êtes un peu plus fatigué qu'un autre, faites quand même 5-7 minutes. C'est juste histoire de dire que quoi qu'il arrive, vous ne vous laissez pas happer par votre émotionnel qui des fois va vous dire mais non mais là je suis trop fatiguée, j'ai trop envie d'autre chose, j'ai mérité de me détendre, parce que notre émotionnel c'est un coquin, il est capricieux, c'est un peu comme un petit enfant. Voilà, il y a un moment donné, il n'en peut plus. Mais justement, en fait, c'est vous le capitaine, c'est vous votre maître intérieur. Et si vous vous renforcez, en fait, vous allez être capable de mieux porter et d'élever votre émotionnel pour qu'il, lui, il soit tenu par vous, par votre force, et non pas que votre émotionnel vous tienne et vous plombe et vous tire vers le bas. Parce que c'est vraiment ça le but. Plus on va se renforcer psychologiquement, plus notre émotionnel va être élevant. Et on va continuer d'avoir des belles sensations, des belles émotions, d'apprécier de se détendre, de se divertir, de faire la fête, etc. Mais comme c'est plus notre émotionnel qui va avoir l'emprise directe sur notre système psychologique, eh bien on va se retrouver à être libre en fait. Et que si un jour on a décidé qu'on changeait les plans et que là fallait être sérieux, fallait travailler avec plus de charge de travail, plus de densité de travail que d'habitude, eh bien l'émotionnel, on va savoir l'apprivoiser, le gérer, le tempérer et lui dire ok, ben là, on change de plan, c'est pas du divertissement, c'est pas de la détente, là c'est du travail intensif et on y va, et c'est bien comme ça.
Donc je récapitule les deux méthodes. La première, c'est changer une habitude pour un certain temps. Il faut que cette habitude vous demande de fournir un effort de volonté. Et la deuxième méthode, eh bien, c'est d'investir une pratique, une que vous avez déjà, hein. Je ne vous demande pas de créer quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi du Qigong par exemple. Eh bien, vous décidez qu'à une certaine heure, tous les jours, quoi qu'il arrive, pendant un certain nombre de semaines, de mois, eh bien, vous avez décidé de le faire à telle heure et vous vous y tenez. Et on arrive maintenant au quatrième outil qui est en fait de faire soi-même un travail de purification de son champ de vie. Donc pour ce travail, j'ai créé un audio que j'ai mis dans ma boutique en ligne. Seulement, je précise, c'est bien pour les personnes qui ont déjà apprivoisé un peu le travail de concentration. C'est pareil, c'est un travail, un exercice, une pratique énergétique que je dispense déjà, donc soit dans mes stages, soit que ce soit stage en présentiel ou dans la formation en ligne. Et ou si vous n'avez fait aucun de ces deux-là, si vous avez déjà par exemple acheté l'audio sur la concentration ou l'audio sur la pratique de référence intitulée Travail de concentration, si vous avez déjà fait ces deux exercices-là et que vous avez déjà commencé à apprivoiser le travail de concentration, là vous pouvez acheter l'audio de purification de votre champ de vie. Mais si vous ne connaissez pas du tout mon travail, je ne vous le conseille pas, puisqu'en fait ça va être trop compliqué tout simplement. Il va vous manquer des étapes, il va vous manquer des techniques, et donc ce sera pas bon pour vous. Si vous n'avez pas du tout déjà fait d'audio dans ma boutique, eh bien la pratique que je vous conseille, c'est la pratique de référence justement, parce qu'en son sein, elle regroupe les 5 outils fondamentaux en fait qu'on travaille dans les formations, à savoir la respiration, ce que j'appelle la sensorisation, c'est le fait de créer des sensations énergétiques. Vous travaillez aussi vous travaillez la concentration, vous travaillez avec votre voix d'esprit, votre voix mentale, et vous travaillez le rayonnement. À force d'apprivoiser donc cet audio-là, eh bien vous serez déjà en mesure de passer à l'étape d'après, à savoir cette pratique pour purifier votre champ de vie qui va consister littéralement à chasser toutes ces charges nuisibles, étrangères, eh bien, de votre trame, de votre réseau énergétique dans votre champ de vie, et vous allez vous-même faire le ménage. Et pour information, par exemple, quand une personne vient me voir en séance, moi je fais ce travail quand je vois que dans son champ de vie, c'est lourd, c'est sombre, c'est chargé, eh bien je lui enlève tout ça. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir en commentaire si vous avez déjà senti que dans votre vie, certains problèmes vous échappaient, c'est-à-dire la manière dont certains problèmes s'étaient créés dans votre vie, que ça vous échappe complètement, que vous ne comprenez pas. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais pourtant ça capote, etc. Ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas. Ou si vous avez déjà eu cette sensation que quelque chose de lourd pesait sur vous et que ça vous incapacitait dans votre mise en action, dans la réalisation de vos projets, je serais intéressée de savoir si vous avez déjà rencontré ces cas de figure-là. Et si vous avez apprécié les vidéos, je vous remercie de mettre un pouce levé, c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne, mon travail, mes vidéos, et je vous en remercie, et bien sûr de partager la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une bonne gestion de votre émotionnel et un bon nettoyage de votre champ de vie, et je vous dis à très bientôt.